l'argent, une vie de famille harmonieuse, le succès, la créativité, de façon vague. Écrivez tout simplement de façon très vague. Et ensuite, on continue. Construisez autour de valeurs importantes. Si vous avez adopté 2 ou 3 valeurs clés, vous avez franchi la première étape, mais savoir que faire de sa vie, c'est aller au-delà. À présent, vous devez construire votre vie autour des valeurs plus importantes. Quelles sont-elles? Je vous suggère 3 valeurs cardinales qui devraient influencer votre vie. 3 valeurs cardinales dans lesquelles tout le monde tourne. On a le travail. La valeur travail est incontournable pour tout le monde. Même si ce n'est pas la valeur principale, elle est une valeur incontournable. Et si vous enseignez à vous-même, à vos enfants, à vous-même, la valeur travail, elle est importante parce que du travail va naître beaucoup de choses. Maintenant, comment enseigner ce travail? Vous pouvez enseigner le travail parce que je vois très souvent les personnes écrire derrière leur moto. J'aime bien parler de la moto parce que c'est les anciens collègues. C'est les anciens collègues à moi. Oui. Quand je conduisais la moto, je garais ici au drugstore. Et quand je dis à mes étudiants ou bien je dis en conférence, les gens disent, mais t'es encore, je raconte quoi? Tout est question de planification, pas de planification, mais de projet de vie. Que vous sachiez là où vous êtes en train de partir. Que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire. Le projet de vie, c'est important pour tout un chacun. Alors, à partir de ce que vous êtes en train de faire, quelle qu'en soit la difficulté, quelle qu'en soit l'adversité, quels qu'en soient les obstacles qui vont s'amonceler sur votre chemin, vous savez là où vous êtes en train de partir. Donc, je disais que les anciens collègues, quand ils écrivent derrière la moto, l'avenir est sombre. La vie est un combat. Et ce sont des paradigmes. Je pense que dans les prochaines formations que nous aurons à faire, on va travailler sur les paradigmes. Parce que nous avons encaissé un certain nombre de choses dans notre construction. Nous sommes aujourd'hui le résultat du moule qui nous a fait... J'ai parlé des décisions que nous avons prises. Mais il y a certaines décisions que nous n'avons pas prises. Il y a des décisions qu'on n'a pas prises dans notre enfance. Par exemple, la décision de porter le nom Chinda, ce n'était pas ma décision, c'était la décision de mes parents. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un lien à mettre sur Chinda pour que le Chinda soit le meilleur nom qui puisse exister sur la terre. Oui. Est-ce que vous savez que Chinda, c'est le meilleur nom sur la terre? Vous ne le savez pas? Je prends 30 secondes pour vous expliquer pourquoi Chinda, c'est le meilleur nom que l'on ait pu donner. Si vous ne voulez appeler pas Chinda, changez votre nom. Changez votre nom, mettez Chinda. Chinda, c'est le meilleur nom. C'est mon nom, mais je n'avais pas pris cette décision. J'étais en train de parler du moule dans lequel j'ai grandi. Si j'étais né aux États-Unis, on ne m'appellerait pas Chinda. En Inde, en Europe, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud. Mais on m'a appelé Chinda parce que je suis né à Bouddha, chez mes parents, mes merveilleux parents. Donc, Chinda, ils m'ont donné le nom Chinda. Vous savez, j'ai réussi à trouver un lien avec ce que je suis, Chinda. Chinda, quand on matérialise Chinda dans le langage bamileke ou bien au Cameroun, on dit Chinda, c'est un porteur de sac. Oui, on dit Chinda, c'est un porteur de sac. C'est un quoi? Un servant du chef. Du coup, il y en a qui s'appellent Chinda et qui ne veulent plus, parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas des porteurs de sacs. Ils ne sont pas des valets, des servants. Mais c'est un meilleur nom pour moi. Ces personnes ont été inspirées. Vous savez, Chinda, c'est un porteur de sac, oui. Il porte le sac pour accompagner quelqu'un. Il accompagne qui? Quelle qu'en soit la personne, lui, il accompagne le roi. Ça veut dire en termes clairs que Chinda, si tu t'appelles Chinda, ça veut dire que tu considères tous les êtres humains comme les rois. Tout être humain qui est devant toi, c'est un roi. Et tu dois être au service de ces êtres humains-là. Écoutez, vous voulez qu'on soit à votre service et vous ne connaissez pas comment être au service des autres? Vous voyez que ça ne va jamais donner. Donc, il doit être au service de ces personnes. Il doit être concentré à 400% sur ces personnes pour les accompagner à la réalisation de ce qu'eux, ils veulent réaliser dans leur vie. Parce que quand le Chinda accompagne le chef, il accompagne le chef à aller quelque part. Le chef a choisi d'aller quelque part. Il accompagne là-bas avec son sac. Vous savez ce que je fais dans la vie comme métier? Je suis coach. Je suis coach. Je suis accompagnateur. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui? Je suis en train de vous accompagner.
dans la réalisation de ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Je ne sais pas, je suis seulement derrière vous, mais je connais mieux, je connais même pas le chemin, mais je connais vous accompagner à trouver le chemin, parce que j'ai de la matière dans le sac. Et cette matière-là, dans ce sac-là, c'est cet igname-ci, regardez. C'est cet igname-ci. J'ai de la matière dedans pour vous accompagner à réaliser ce que vous voulez obtenir dans la vie. Et pour cette raison, vous me payez cher. Vous avez vu la formation à la CDC, à la Caisse de dépôt et de consignation à Libreville. Une journée, c'est 3 millions là-bas. Une journée, juste pour porter le sac. Vous avez vu, c'était les jeux, non? On était en train de faire des jeux, on était en train de faire du petit travail. C'est tout simplement pour porter le sac. Il a fallu trouver une connotation, un lien direct avec ce que je porte comme nom pour en être fier. Il a fallu trouver l'endroit où le sac est, le magasin ici. Vous pensez que si vous n'admirez pas, vous ne vous admirez pas. C'est votre maman qui va vous admirer, votre épouse, votre voisin. Vous ne trouvez pas un lien dans la signification de ce que vous êtes. Parce que j'ai dit encore une fois de plus, vous êtes ici pour réaliser quelque chose de spécial. Ce quelque chose de spécial, c'est quoi? Pour moi, c'est accompagner les gens. Pour moi, c'est le Tchindala. Pour moi, c'est le porteur de ce sac-là. Et je suis ici avec votre sac. Et je dois être concentré à vous, 400% sur vous, uniquement sur vous, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs. C'est ça le coaching. C'est ça le coach. Et quand je l'ai fait, j'ai maintenant des personnes qui sont liées à moi. J'ai des personnes dans cette salle avec qui on a des relations spéciales aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai pu bien porter le sac. On s'est rencontrés, j'ai porté le sac correctement et ils ont pu réaliser leurs objectifs. Mais est-ce que vous pouvez applaudir pour le porteur de sac là? Est-ce qu'il y a un meilleur nom? Allez trouver votre signification dans votre nom. Quand je démarre mes formations, quand ce sont des coachings d'entreprise, tout le monde commence par la signification de son nom, la schématisation de son nom, l'explication de son nom, ce que ça veut dire. Parce que si vous ne savez pas ce que votre nom veut dire, vous ne connaissez pas là où vous voulez partir, vous ne pouvez pas accompagner votre coéquipier, ni votre chef d'entreprise, ni le pays. Et c'est un danger, vous êtes un danger. Tout commence par là. OK? Donc, on parlait des valeurs. La première valeur, c'est le travail, parce que le travail, ça inclut tout. La seconde valeur, c'est la famille. Je dis la famille, pourquoi? Vous savez, on continue à donner des naissances. Et s'il y a des naissances, c'est parce que le Créateur, celui qui a créé ce monde, il a l'espoir d'une vie continue. C'est pour cette raison qu'il fait une première organisation qu'il appelle la famille. Et c'est dans cette famille que l'on organise le coaching. On doit travailler. C'est des valeurs incontournables. Si vous n'avez pas une famille, vous sortez d'une famille. On parle de conscience de base pour vous développer personnellement. Mais, mis à part vous développer personnellement, vous allez avoir une conscience collective. Vous ne vivez pas en ermitage. Sinon, Dieu aurait pu créer un pays là où vous n'êtes que seul là-bas. On est obligé d'être ensemble ici. Et la famille n'est qu'un symbole. La famille n'est qu'un symbole. Un symbole que les premières personnes ont créé pour signifier la représentation des personnes qui vivent dans une même maison. Ils ont appelé ça la famille. On aurait pu appeler ça autrement. On aurait même donné le nom Bertin à ça. Qui aurait refusé? Nous sommes seulement venus voir, non? On a juste adopté. Parce que beaucoup de personnes, au-delà de l'esprit de la chose, s'attaquent à la chose. L'esprit de la chose, comme l'esprit de la loi. La loi et l'esprit de la loi. Quand on dit ne mange pas au volant, quand on dit on ne téléphone pas au volant, c'est juste pour vous expliquer la chose et l'esprit de la chose. Quand on dit on ne téléphone pas au volant, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens prennent ça pour le téléphone à l'oreille au volant. Non. L'esprit de cette loi, c'est qu'il faut être prudent. Parce que les gens pensent que je peux ne pas téléphoner au volant, mais je mange au volant, ou bien je porte un enfant sur mes pieds au volant, ou bien je joue au volant. Non, on veut dire être prudent. L'esprit, ça c'est l'esprit de la loi. Et à la famille, il y a l'esprit de la famille. Le travail et l'esprit du travail. Portez votre connaissance, votre conscience, élevez-la de la conscience de base à la conscience de soi, de la conscience de soi à la conscience christique. Là, vous aurez évolué. Donc maintenant,
je parlais des valeurs principales. On a le travail, on a la famille, on a le développement de soi. Oui. On a le développement de soi. Et ça me fait très souvent rire de voir des personnes qui disent « Ah, coach, depuis 30 ans, je suis resté égal à moi-même. » Égal à toi-même, donc, tu ne t'es pas développé, tu es resté toi-même. Il y a des choses que l'on dit sans savoir véritablement la profondeur de ça. Je suis resté égal à moi-même. Donc, je n'ai pas de changement. Donc, même cet hôtel-ci, il y a 20 ans de cela, il n'y avait pas cet hôtel ici. C'est un changement. Les choses changent. Toi-même, tu ne changes pas. Et tu es fier de dire que tu es resté égal à toi-même. Il faut que l'on ait très souvent honte d'un certain nombre de choses. C'est pour cette raison que je parle non seulement du développement de soi, mais intéressez-vous au développement de vos potentialités. Parce que vous avez un potentiel illimité en vous. Travaillez à la construction, au développement, à la croissance de cela, parce que c'est ça qui vous fera obtenir un certain nombre de choses. Des 3 valeurs incontournables. La première valeur, et on va faire prochainement, l'hiérarchisation des valeurs. L'hiérarchisation des valeurs. Quand j'ai parlé tout à l'heure de conseil d'administration, on fait le conseil d'administration avec soi relatif aux valeurs après lesquelles on court. Je vais vous montrer comment on hiérarchise les valeurs. Parce que, vous voyez, il y a des conflits dans les entreprises, dans les équipes. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui vont avec, qui développent plus une valeur X, alors que le collaborateur veut développer une valeur Y, il se retrouve coincé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre le développement de l'entreprise, c'est tout simplement que les deux sont en train d'utiliser des valeurs différentes pour la réalisation d'un même objectif. Et c'est le but des réunions, quand on fait les réunions en entreprise, quand on fait des réunions en famille, ou bien quand on fait la grande réunion familiale au village en août, parce qu'il y a certains qui pensent que quand on va à la réunion familiale, c'est juste pour manger, boire un peu et partager de l'argent. Non, ce n'est pas pour ça. Même dans l'entreprise, ce n'est pas pour ça. C'est pour réussir à harmoniser les valeurs, à hiérarchiser les valeurs, pour savoir après quoi la famille ou bien l'entreprise doit courir. Et quand vous faites le conseil d'administration avec vous-même, c'est pour savoir après quoi vous allez courir cette semaine. Par exemple, cette semaine, la valeur travail efficacité, c'était les 2 valeurs essentielles pour moi. Il fallait que je prépare cette formation. Donc j'ai donné plus de mon temps au travail. J'ai donné plus de mon temps à trouver des éléments qui me permettront de pouvoir vous donner de la compréhension de cette formation. Du coup, j'ai pu léser, par exemple, la valeur présence ou bien prendre soin des autres, à qui je m'en excuse véritablement, les personnes à qui je peux passer des coups de fil, je m'en excuse véritablement, parce que j'étais concentré derrière une autre valeur. Et ça, quand vous avez compris, vous savez qu'à chaque semaine, chaque début de semaine, je m'assieds, je fais un conseil d'administration avec moi-même pour savoir après quoi je cours. Parce que de ces valeurs vont naître des décisions. Vous voyez, parce que je courais derrière la valeur travail, efficacité, j'ai pris la décision d'aller travailler le dimanche. Le dimanche, je suis sorti du bureau à 22h. Le samedi, je suis sorti du bureau à 21h30, 22h. Donc j'ai pris des décisions. C'est pour ça que je dis, vos décisions sont prises à partir des valeurs après lesquelles vous courez. Donc prenez en compte les valeurs. Les premières valeurs sont le travail, la famille, le développement de soi. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Il faut définir, donc, quand vous avez défini ces valeurs, il est important de savoir les utiliser pour donner un sens à votre vie. Si vous parvenez à isoler ces 3 valeurs et à les approprier, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de pouvoir définir votre projet de vie. On n'est pas encore à la définition du projet de vie. On était encore à la définition des valeurs après lesquelles nous courons. Tout commence par la prise de conscience. Quand j'ai pris conscience, je dois pouvoir travailler à définir les valeurs après lesquelles je cours. Quelles sont mes principales valeurs? Quand j'ai ces valeurs, je peux m'asseoir maintenant pour définir, je dis bien définir mon projet de vie. Je fais donc comment pour définir mon projet de vie? Je dis, lorsque le travail est votre valeur cardinale, vous cherchez un emploi qui vous satisfasse
tant que vous ne trouverez pas le bon, restez dans la quête. Lorsque vous découvrirez le job qui vous fournit les revenus et la motivation nécessaires, vous serez plus heureux et votre vie aura plus de sens. Sinon, à un moment donné, vous pouvez vous retrouver dans le burn-out, vous pouvez vous retrouver vous pouvez vous retrouver dans le découragement, vous pouvez vous retrouver dans l'abandon. Pourquoi? Parce que vous avez eu un travail qui ne correspond pas à vous. Comme vous le voyez, la clé consiste à créer un projet de vie cohérent en adéquation avec vos valeurs. Maintenant, il faut trouver la motivation. Quand vous avez trouvé vos valeurs, les principales valeurs, il faut trouver de la motivation. Nous avons tous quelque chose qui nous pousse à agir. Cet élément peut vous aider à savoir que faire de votre vie. La motivation dépend immédiatement des valeurs qu'on défend. Une bonne motivation peut aider à construire une vie de famille. Pour d'autres, ce sera aider son prochain. Pour d'autres, ce sera rechercher le pouvoir. Pour d'autres, ce sera chercher de l'argent. Tout dépend maintenant de ce que vous avez retrouvé comme valeur et vous allez chercher les moyens qui vous permettent, qui vous poussent à aller de l'avant à la réalisation de ce que vous voulez. Trouvez ce qui vous motive et organisez votre vie autour de cet objectif phare. Celle-ci aura le sens que vous voulez lui donner. Alors, pour cela, il faut poursuivre votre passion. Il faut poursuivre votre passion. Maintenant, c'est comment définir ma passion? La passion est le principal moteur de la vie. Celui qui connaît et chérit sa passion sait que faire de sa vie, il ne s'ennuie pas, car ce qu'il fait l'intéresse. Supposons que votre passion soit le sport, parce qu'il y en a qui se disent. Donc tout commence par, dans le projet de vie, tout commence par la définition de ses valeurs. Tout commence par la définition de ses valeurs. Quand on a défini ses valeurs, quand on a ses valeurs, on peut maintenant définir son projet de vie. Pour définir son projet de vie, il faut trouver de la motivation. Pour avoir de la motivation, il faut regarder, se pencher et se dire quelle est ma passion? Quelle est ma passion? Parce que vous pouvez vous retrouver dans un environnement où vous avez de la capacité, vous avez beaucoup à donner sans savoir que c'est votre environnement. J'ai pris ici l'exemple du sport. Il y a des gens qui ont pour passion le sport. Mais quand quelqu'un est boiteux et il a pour passion le sport, il peut croire que son projet de vie ne se situe pas dans le sport, non? On est bien d'accord? Mais pourtant, son projet de vie peut bien se situer dans le sport. Aimer le sport ne veut pas dire pratiquer le sport. On est bien d'accord? Aimer le sport ne veut pas dire pratiquer le sport. Supposons que votre passion soit le sport. Peut-être le football, vous ne pourrez pas nécessairement devenir un grand joueur. Mais si vous choisissez un emploi lié à ce sport, par exemple, être médecin de sport, être entraîneur, être journaliste, chroniqueur, commercial, votre vie aura plus de sens. Parce que vous allez vous investir dans quelque chose qui correspond à ce que vous avez comme passion. C'est justement parce que des gens n'arrivent pas à faire le lien entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont sous la main, qui se disent. Il y a plein de personnes qui ne veulent pas, qui n'ont pas voulu aller dans l'armée, tout simplement parce que ils voulaient être médecins, ils voulaient être architectes, et ils n'ont pas su que dans l'armée, on pouvait faire de l'architecture, on pouvait trouver des médecins. On est d'accord ou pas? Donc l'environnement a été pour quelque chose dans la destruction de ce style d'individu. Parce que l'environnement leur a montré que quand on va dans l'armée, c'est pour tuer. C'est pour tuer. Alors du coup, ils ont enlevé de leur tête l'idée de pouvoir aller dans l'armée. Or, on peut être dans l'armée, ça peut être une passion, parce que là-dedans, on aime bien sauver des vies. Et où est-ce qu'on trouverait mieux des vies que sur un champ de bataille? Où est-ce qu'on pourrait apporter notre assistance que sur un champ de bataille? Donc, vu sous cet angle, cette motivation aurait pu pousser cette personne à sauver des vies sur des champs de bataille. De toute façon, ce n'est pas cette personne qui a créé la bataille ou bien la guerre. Elle n'est là que pour sauver des vies. Donc, vous devez d'abord rechercher votre passion. Poursuivez donc votre passion. Quel que soit votre âge, il existe des choses que vous aimez passionnément. Faites en sorte que votre vie serve à explorer davantage ce domaine.
On peut continuer à rechercher les éléments qui nous permettent de découvrir la passion. La passion est en lien avec la personnalité profonde et découvrir sa passion est indispensable pour vivre une vie riche et épanouie car elle permet de donner du sens à son existence. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de faire quelque chose que l'on aime passionnément? Quand je vous parle de coaching, est-ce que vous ne voyez pas que j'aime tellement ce coaching? Je peux passer, pas que je peux passer, je passe parfois une semaine à ne parler que comme ceci, tous les jours, et j'en suis fier. Et vous savez, le bénéfice de ça, c'est qu'à la fin, parce que je suis en train de parler de ce que j'aime le plus au monde, le coaching, l'accompagnement, le chindaïsme, si on peut même transformer cela comme ça, à la fin, on me paye encore. À la fin, on me donne encore de l'argent pour ce que j'aime le plus. C'est ça, avoir la passion, c'est ça, faire un métier qui correspond à votre passion, qui vous permet maintenant de développer une vision en lien avec ce que vous êtes en train de faire. De cette façon, que vous soyez payé pour cela ou pas payé pour cela, vous en êtes fiers. Parce qu'il n'y a rien de beau pour moi que d'accompagner une personne d'une position A à une position B, c'est-à-dire une position choisie par cette personne-là. Quand vous réussissez, c'est tout le bonheur. Donc l'argent ne vient que secondo, en deuxième position. Vous voyez? C'est important. Parce que cette passion vous donne l'impression de donner un sens nouveau à votre existence. Avoir plus d'élan et de motivation, développer ses capacités, mener une vie extraordinaire. La passion. Et il faut réussir à trouver, je ne vous suis pas en train de vous demander de lâcher votre métier d'aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, votre carrière, pour vous occuper de quelque chose. Vous avez vu comment est-ce que j'ai pu faire le lien entre mon nom, Chinda, et ce que l'on a pensé du nom, qui n'a rien changé en fait, qui m'a donné d'avoir une perception autre. Une perception autre, et c'est ça le plus important. Et quand je le fais, ça me donne de mener une vie extraordinaire. Découvrir sa passion demande du temps et des efforts. Ça n'arrive parfois pas au hasard. On croit souvent que la passion est donnée à certains et pas à d'autres. Pourtant, elle peut se créer au fil du temps. Pour trouver en vous cette part d'authenticité qui vous définit, vous devez réfléchir sur qui vous êtes, sur ce que vous aimez, franchement. C'est un exercice d'introspection qui peut être difficile car on ne sait pas bien par où commencer. C'est un exercice vraiment difficile. Faire un retour sur soi et se poser la question de savoir qui est-ce que je suis véritablement. Les gens n'arrivent pas à se poser ces questions. Et nous avons trouvé un chemin, un canevas pour vous accompagner à trouver des questions, à trouver des réponses à ces questions que nous avons posées pour vous. La première question, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans la vie parmi les 4 propositions suivantes? Répondez au pif. C'est pour ça que je n'ai pas mis, je ne pense pas avoir mis ces questions dans le support. Parce que, c'est dans le support? Je n'ai pas mis dans le support parce que je voulais absolument que vous n'ayez pas 4 secondes pour répondre. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans la vie parmi les 4 propositions suivantes? Faire par vous-même certaines choses, rencontrer de nouvelles personnes, assister à des événements importants, monter des projets, écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Tout simplement. Et si vous êtes assis à côté de votre époux ou bien de votre épouse, ne dites pas qu'il va dire « Yeah, donc c'était ça ». Il s'agit de votre vie. Écrivez juste, pas les questions, n'écrivez pas les questions, écrivez juste la réponse, on avance. Ça va vous aider plus devant. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans la vie? Parmi les 4 propositions suivantes, faire par vous-même certaines choses. Je dis répondre spontanément pour ne pas avoir à réfléchir. Il s'agit de détecter l'orientation de votre passion. Faire par vous-même certaines choses, rencontrer de nouvelles personnes, assister à des événements importants, monter des projets. Qu'est-ce qui vous booste? Vous donne le plus d'énergie dans la vie? Quelles sont les activités ou quels sont les domaines qui, dès que vous y pensez, vous donnent envie d'agir? Qu'est-ce que vous pourriez faire gratuitement? À quoi passez-vous votre temps libre? Pourquoi êtes-vous reconnu par les autres? On est toujours reconnu par les autres. Hein?
même négativement. Quel est votre talent naturel? Pourquoi êtes-vous reconnu par les autres? Quelle valeur compte le plus pour vous? Qu'est-ce qui revient sans cesse au centre de vos conversations avec votre famille, vos amis, vos collègues? De quoi avez-vous toujours envie de parler? On avance? Ok, on avance. Je vais vous faire suivre. Bon. Donc, une fois que vous avez répondu à l'ensemble de ces questions, prenez le temps de vous relire et de voir ce qui se dessine. Il y a certainement des éléments qui reviennent plusieurs fois. Ok? Notez-les à part et réfléchissez à la manière dont vous pourriez concrètement les développer. Si vous avez répondu aux 10 questions, vous allez voir des éléments qui reviennent à chaque fois. Et avec cet élément, ou bien ces éléments, vous pouvez faire le lien avec ce que vous faites aujourd'hui et commencer à développer quelque chose. J'ai dit qu'il y a plusieurs personnes qui s'appellent Gila. Et ben, je sais même, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Gila et qui font du coaching, je ne sais pas, j'en sais rien, mais qui n'ont pas la même définition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à vous de trouver le lien avec ce que vous faites, avec ce que vous voulez développer, avec ce que vous avez envie de développer. La passion se construit au fil du temps et elle pourrait bien vous amener vers de nouveaux horizons. Alors, soyez prêts à de nouvelles expériences à sortir de votre zone de confort. Parce que cette passion, ce que vous êtes en train de chercher aujourd'hui, dans l'élaboration de votre projet de vie ou bien dans la réécriture de votre projet de vie, va vous pousser à sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire sortir de l'endroit où vous êtes aujourd'hui et que vous croyez que vous êtes arrivé ou bien qu'il n'y a plus de possibilités. Ça va vous faire sortir de cette zone et vous permettre de devenir maintenant actif ou bien réactif. Trouvez de nouvelles idées. Avec ce que vous avez trouvé comme élément, trouvez des nouvelles idées. Et si possible, je l'ai dit tout à l'heure, je le dis tout de suite, trouvez ce qu'on appelle l'idée de génie. Parce que, et vous pouvez trouver ces idées dans les livres, dans les rencontres, dans les communications, dans les conversations, dans les médias, dans tout ce que vous voulez, dans un retour, une concentration sur vous-même, une rencontre avec vous-même. Vous pouvez trouver des éléments qui vous permettent de construire une passion ou bien de trouver une idée de génie. Parce que cela va vous permettre, enrichissez-vous de tout ce que les autres avant vous ont fait aujourd'hui. Tout ce matériel va constituer une base puissante que votre cerveau va pouvoir recombiner à loisir. Il ne s'agit pas de copier ce qui est déjà fait. Le fait d'accumuler des idées va permettre à votre cerveau de s'alimenter, de faire des connexions entre les choses auxquelles vous n'auriez pas immédiatement pensé, de composer, faire des liens. Nous sommes là à la recherche de votre passion. Cela va vous permettre de trouver ce qu'on appelle l'idée de génie. Quand on appelle, vous savez, l'idée de génie peut provenir de n'importe où. Aucune idée n'est une idée bête. Par exemple, être journaliste, c'était une idée bête. Non, pas être journaliste. Être footballeur, dans l'ancien temps, était une idée bête. Pour la grand-mère de Roger Mila, oui ou pas? Oui ou non? On dit même qu'il y a une grand-mère qui a dit Roger Mila, que tu vas jouer au ballon jusqu'à ta mort. Alors que c'était une idée de génie. L'idée de génie, c'est du génie pour qui? Pour vous. Donc une idée dans votre... Ça dépend de la pomme de main de qui cette idée est. Cette idée peut... L'idée d'être footballeur, si ça avait été dans la tête d'une grand-mère ou bien d'un autre papa, ça n'aurait jamais rien donné. L'idée d'être journaliste, si c'est dans la tête d'un médecin, ce n'est pas la même chose. Donc l'idée est toujours une idée de génie. Ça dépend de la façon par laquelle on transforme cette idée-là. Toutes vos idées sont de belles idées. Mais comment est-ce que vous transformez cette idée-là en idée de génie? J'ai dit, tout commence dans la vie par la pensée. Une pensée récurrente
devient une habitude. Une habitude devient une croyance. Une croyance devient une conviction. Une forte conviction vous donne d'avoir foi en cette chose. Qui est chrétien ici? Avoir foi, ça veut dire quoi? On dit que la foi peut déplacer les montagnes. Tout a commencé par quoi? Par l'idée, par la pensée. Donc vous pouvez transformer une idée en une idée de génie. Vous savez, il n'y a rien qui peut m'enlever du fait que je ne peux pas mourir sans être le meilleur coach du monde. Je dis bien du monde. Peu importe la façon par laquelle vous prenez cette idée-là, l'important c'est ce que je prends cette idée. Je peux transformer cela, non pas que je dois transformer cela en idée de génie. Pourquoi ça va? Parce que ça va me permettre maintenant de trouver, tu veux être le meilleur coach du monde. Oui. Quel est maintenant le plan d'action? Il ne suffit pas d'avoir l'idée. Il suffit de savoir, il suffit maintenant de travailler sur l'idée pour que ça devienne une idée de génie. Mais si vous croyez que c'est en vous couchant chez vous que vous serez, et que quelqu'un viendra vous dire vous allez être le meilleur coach du monde, vous mentez. Vous vous trompez. Quand je regarde cette salle ici, cette salle, ça m'amuse. Vraiment, c'est très amusant. Parce que j'ai fait des séminaires dans la salle-ci. Des séminaires où j'invitais même des gens gratuitement, ils ne venaient pas. Oui. On faisait une table comme ça. J'invite des gens même gratuitement, ils ne viennent pas. J'ai payé la salle. J'ai payé toute la logistique, tout ce qu'il fallait. J'invite des gens. Vous n'êtes pas dit de payer, ils ne viennent pas. Quand je vais voir quelqu'un dire que non, c'est bien pour ma femme. Donc pour lui-même, c'est pas bien. C'est bien pour sa femme. Mais c'était l'idée de génie. Devenir coach. Parce que c'était en lien avec ce que mon nom est, avec ce que je suis, avec ce que je veux être, avec ce que je respire comme énergie. Aujourd'hui, je peux parcourir le monde entier. Le même micro, dire les mêmes choses. Non, pas les mêmes choses. Reconstruire convenablement les mêmes choses. Et que les gens perçoivent autrement. Et de percevoir que ça change la vie des gens. Et de percevoir que ça transforme des gens. Et de percevoir que les gens veulent s'accrocher également à ce métier parce que c'est un métier très intéressant. Mais au départ, ce n'était pas l'idée de génie. Quand on m'a arrêté à l'accueil là-bas, on dit que tu n'as pas encore payé. Ce n'était pas l'idée de génie. Et il y a eu des conséquences sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan financier. Donc l'idée de génie, ça ne suffit pas. Il faut payer le prix. Parce qu'on est en train de faire, on développe, c'est tellement facile de compréhension. Non, c'est tellement simple de compréhension. Mais je vous assure que ça ne va pas être facile de réalisation. Si vous n'y tenez pas. Si on vous raconte ce qu'il y a derrière l'idée de génie, comment tenir là-dessus, comment réussir à transformer sa vie, à faire les services que l'on veut que ce soit, peut-être que d'autres personnes vont tout simplement abandonner. J'ai souvent eu des salles de 1000 personnes, 2000 personnes, et dans d'autres pays, et parfois je repense à cette prince de Galles, ou bien d'autres salles, où il n'y avait que 3 ou 4 personnes, et on démarrait 1h30 ou 2h après, croyant que d'autres personnes vont venir, personne ne venait. Et je m'asseyais là-bas pour pleurer d'abord. Oui, après je pleure d'abord avant de rentrer. Et c'était l'idée de génie. Parce qu'aujourd'hui, rien qu'avec le partenariat que j'ai avec Toronto au Canada, CFCI, qui font dans la même chose, qui sont venus me chercher pour ça, non seulement pour travailler avec eux là-bas, mais pour parcourir le monde entier, pour faire le même développement, c'était une idée de génie. Mais il faut s'y faire. Il faut y travailler. Il ne faut pas simplement percevoir cela comme ça. Donc l'idée de génie, toute idée est une idée de génie. Parce que en s'y accrochant, en remémorant cette idée, ça devient une habitude. Une forte habitude
devient une croyance. On a fini par croire ça. C'est comme ça que sont nées toutes les religions, que ce soit le christianisme, l'islam, le judaïsme, tout ça. C'est comme ça que c'est né. Une idée continue devient une croyance. Une croyance devient une conviction. Une fois de croyance devient une conviction. Une conviction devient une foi. Et quand vous avez foi, j'ai dit que la foi déplace les montagnes. La foi n'est pas simplement déplacer les montagnes, par exemple chez moi. La foi vous donne d'être ce que vous êtes aujourd'hui. J'ai dit avant, et je vais dire d'entrée de jeu que vous êtes le résultat des décisions que vous avez prises dans les 2 à 5 dernières années. Parce que tout a commencé par l'idée, et vous avez cru en ça, ça vous a donné de croire en ça, et vous avez foi en ça. Il y en a qui ont foi qui ne seront jamais rien dans la vie. Et ça vous donne d'être ce que vous êtes, c'est-à-dire l'être, avant de faire, avant l'avoir. Ça vous donne d'être ce que vous êtes. Et c'est parce que vous êtes ce que vous êtes que vous faites les choses d'une certaine façon. Et c'est parce que vous faites les choses d'une certaine façon que vous obtenez un certain type de résultat. Faites attention à ce à quoi vous pensez, parce que vous l'aurez. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Faites attention à ce à quoi vous pensez, parce que vous l'aurez. Donc, l'idée de génie n'existe pas. C'est vous qui transformez votre idée en idée de génie. C'est pour ça qu'on est parti de la passion. On a extrait cela de la passion pour que vous puissiez identifier ce qui vous plaît le plus. Certaines personnes, ou bien certains musiciens, ils ont dit que la vie c'était une place, une façon de penser, de parler. Mais en réalité c'est ça. C'est pour cette raison qu'on parle de projet de vie. Projet de vie. La femme et l'homme, quand ils se mettent en groupe, l'homme a son projet de vie, la femme a son projet de vie. Retenez encore une fois de plus, personne n'est venu sur la terre pour accompagner l'autre. Je ne suis pas venu accompagner ma mère, ni mon père, ni mon petit frère, ni mon enfant. Je suis venu sur la terre pour réaliser, pour accomplir, réaliser une raison d'être que personne d'autre ne ferait à ma place. Et parfois, les 97% des personnes dont je parle ont libéré le plancher sans réaliser leur raison d'être. Donc, la femme a son projet de vie, l'homme a son projet de vie, et quand les deux se mettent ensemble, c'est pour faire le projet de groupe. Comme chaque individu a son projet de vie, on se met ensemble pour faire un projet d'entreprise, un projet d'équipe. Après le projet d'équipe, on a le projet d'entreprise. Après le projet d'entreprise, on a le projet d'une commune. Après le projet des communes, on a le projet d'arrondissement, du département, de région, d'un pays, d'un continent et du monde. Chaque individu a un rôle à jouer. Et il y en a qui s'en foutent. Certains parce qu'ils ne savent pas qu'il faut faire quelque chose. D'autres personnes parce que ils ont eu la crise de la vingtaine. Elles sont mortes, ces personnes, à l'âge de 20 ans, doivent être enterrées à 80 ans. D'autres parce qu'ils ont eu la crise de la trentaine. Ils ont essayé, et finalement, ils ont dit, ce n'était que ça. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Ils ont fait leur casse de cigarette, ils sont à la retraite. D'autres, la crise de la quarantaine. Ils ont aussi essayé, ça n'a rien donné. Ils ont dit, est-ce que je me plains? J'ai quand même de quoi manger. Ils ont commencé à manger ce qu'ils avaient, ils sont restés tranquilles. Voilà un peu, mais vous ne devez pas démissionner. Et c'est pour ça que j'ai envie tellement, je suis tellement content qu'il y ait des différences d'âge ici. Parce que ça veut dire que tout le monde pense à ce qu'il va être, à sa contribution. D'abord pour soi-même, avant de le faire pour les autres. Il y a d'abord ce qu'on appelle la conscience individuelle, et c'est après la conscience individuelle qu'on a ce qu'on appelle la conscience collective. Donc, l'idée de génie, tout le monde peut avoir l'idée de génie. Et je vais vous montrer quelqu'un là qui a eu l'idée de génie. Il s'appelle Diagma. Suivons cette vidéo.